Dans cet éclairage du dimanche, je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui passe sous silence en général dans les médias et dans le débat public en général. Ce sujet, il concerne la désertification et la perte de fertilité des sols. En effet, lorsqu'on parle d'environnement, assez souvent on parle de climat, on parle de biodiversité, et on oublie ce troisième pilier en fait, qui est la dégradation des sols et la perte de fertilité des sols et donc l'avancée de la désertification. Or, justement, des sols dégradés, des sols fertiles, non fertiles, des sols en fait de mauvaise qualité, ça justement a un impact sur l'agriculture, la sécurité alimentaire et la résilience par rapport au climat et la résilience par rapport aux sécheresses et les événements climatiques extrêmes. Donc il y a une relation entre ces deux phénomènes, le climat et la dégradation du climat, et la désertification, puisque les deux phénomènes s'accélèrent l'un avec l'autre. Donc cet éclairage est dédié à cet aspect. Mais au départ, commençons par clarifier le concept. La désertification, ce n'est pas seulement le désert qui avance, c'est la dégradation des terres dans des zones arides, semi-arides, subhumides, sèches, ou sous l'effet combiné des activités humaines et des variations climatiques. En effet, il y a les deux aspects, les variations climatiques, mais également les aspects humains. Donc la perte de fertilité des sols, elle désigne l'appauvrissement progressif de la qualité des sols. Donc moins de matière organique, moins de vie biologique, moins de capacité à retenir de l'eau, moins de nutriments et au final, moins de productivité. Autrement dit, un sol peut sembler encore là, mais sa qualité a été fortement dégradée et ses fonctions vitales ont disparu. Ce phénomène est alimenté par plusieurs facteurs, l'érosion, la surexploitation agricole, le surpâturage, la déforestation, la salinisation des eaux et l'artificialisation des sols, mais également une mauvaise gestion de l'irrigation ou encore la répétition des sécheresses et des chaleurs extrêmes. Donc il faut comprendre que les crises des sols et la crise climatique sont interconnectées. Et donc plus le climat se dégrade, plus il dégrade les sols, plus les sols ne peuvent pas justement avoir leur fonction notamment de rétention du CO2 et ça aggrave la vulnérabilité climatique. Alors ce phénomène est un phénomène mondial, il touche les 5 continents et tous les continents sont impactés par la dégradation des sols et la désertification. Mais ce que l'on constate, c'est que justement notre bassin méditerranéen est fortement impacté par ce phénomène. Rien qu'en Europe, en fait, on constate que 24% des sols, donc le quart des sols, est déjà impacté et donc on a une érosion hydrique et la pression sur ces sols s'est accentuée et donc ils sont dégradés. Et dans les prochaines années, on pourrait avoir une proportion beaucoup plus importante. Donc en France, on constate que le pays déjà est sous cette pression-là, avec les sécheresses répétées, avec la surexploitation des nappes phréatiques et donc des nappes profondes de plus en plus importantes sont exploitées. Et donc la qualité des sols est sous pression dans des zones comme la Camargue ou encore le Roussillon. Et donc on affiche justement une situation très préoccupante dans le sud de la France qui, la progression de sa désertification est déjà là. Mais le phénomène est encore beaucoup plus marqué en Espagne, puisque l'Espagne elle a subi beaucoup d'épisodes de sécheresse, mais également des fortes pluies qui ont amené l'érosion des sols. Et donc nous avons des sols de plus en plus sous l'impact des sécheresses et de ces pluies torrentielles qui enlèvent une partie de ces sols. Et donc on voit une désertification d'une partie de l'Espagne et des régions comme l'Andalousie aujourd'hui ont perdu beaucoup de leur qualité des terres et cela impacte notamment les oliveraies, la culture des oliveraies. Le phénomène est généralisé également en Italie, où l'Italie, on a les deux impacts, l'impact des sécheresses, ces pluies torrentielles, mais également la désalinisation de la nappe phréatique. Et donc on a également ce phénomène.
Mais les régions où vous avez le plus d'impact, c'est indiscutablement l'Afrique du Nord, où il y a une avancée du désert de plus en plus remarquée, une dégradation des sols, et le facteur humain est important. C'est notamment les politiques d'urbanisation qui n'ont pas été à la hauteur, mais également les pratiques agricoles, la surexploitation en fait, des sols, plus la crise climatique qui montre aujourd'hui avec des épisodes de sécheresse qui durent 6 à 7 années, notamment au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Donc la perte des fonctions essentielles des sols a un impact très profond sur la stabilité économique et sociale dans ce type de pays. Pourquoi les impacts sont très importants ? Parce que nous constatons des impacts en cascade. C'est-à-dire, il y a d'abord l'impact sur l'agriculture. Donc un sol dégradé produit moins, absorbe moins d'eau, résiste moins bien à la chaleur et demande souvent plus de nutriments ou plus d'intrants afin de fournir le même rendement. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus de fertilisants et donc d'engrais chimiques pour pouvoir assurer la même qualité. Donc vous avez ici des effets en cascade. L'impact sur l'eau, un sol vivant, c'est un sol qui agit comme une éponge. Alors qu'un sol dégradé, en fait, il refoule l'eau et donc vous avez des ruissellements, de l'érosion. Et ça conduit, ce que nous avons vu ces dernières années, à des inondations majeures dans beaucoup d'endroits parce que les sols ont été dégradés aux alentours. Mais également une perte d'humidité, parce qu'on a besoin de beaucoup d'humidité pour plusieurs fonctions dans la vie. Donc il y a également un impact sur le climat, le microclimat, mais le climat en général. Les sols sont des réservoirs de carbone, comme on l'a dit, et donc ça absorbe le carbone. Et lorsqu'ils se dégradent, la captation elle est moindre, et donc ça accroît les rejets de CO2 et d'autres gaz dans l'atmosphère. Mais l'impact le plus important, c'est un impact économique. Parce que la dégradation des sols, c'est une pauvreté rurale beaucoup plus importante, c'est une fragilité alimentaire et la sécurité alimentaire qui est touchée, des tensions entre les usages de l'eau, entre divers usages, et on l'a vu, par exemple, le conflit de l'usage entre le secteur du tourisme, le secteur agricole, le secteur industriel, ou les secteurs tout simplement pour les ménages. Il y a un impact également sur des conflits autour de ces ressources qui peuvent augmenter dans le futur. N'oublions pas aussi également de parler que ces impacts accroissent les inégalités et notamment ça a un impact beaucoup plus important sur les femmes et les enfants que sur d'autres catégories sociales. Alors aujourd'hui, je voulais attirer l'attention sur la COP17 et c'est la COP justement de la désertification qui suit la COP 16 qui s'est tenue l'année dernière en décembre à Riyad. Et cette COP 17, elle aura lieu donc en Mongolie cette année. Et cette COP 17, elle est très importante parce que justement, c'est là où on a les solutions qui sont déjà là, des solutions, mais il faudrait les monter en échelle, mais également trouver les moyens de les financer. Donc on parle beaucoup de la COP climat, on parle beaucoup de la COP biodiversité, mais on parle de moins en moins de la COP désertification qui est très très importante. Alors pour préparer ce rendez-vous, il y a eu la grande réunion la semaine dernière qui s'est tenue à Djerba en Tunisie avec plus de 350 acteurs qui sont venus débattre, préparer en fait cet événement sous la houlette de plusieurs associations travaillant sur ce terrain-là. Et parmi lesquels, en fait, l'Observatoire du Sahel et du Sahara a un rôle majeur dans l'organisation. Donc cette dynamique préparatoire est très importante parce que beaucoup de solutions ont été mises en exergue, ont été montrées au public, notamment l'agriculture de conservation, mais également l'agroforesterie, l'agroécologie, la restauration des parcours, une meilleure gestion de l'eau ou encore la lutte contre l'érosion et la lutte contre la salinisation des eaux. Donc il y a plusieurs solutions, mais le nerf de la guerre est tout simplement le financement. Et ce sont les financements qui manquent aujourd'hui. Et il faut trouver justement de l'innovation financière et c'est à ce titre que j'étais associé à ces rencontres pour parler des financements nouveaux qui pourraient être amenés sur ce terrain.
Donc il y a des financements classiques qui sont prévus par des conventions internationales sur le climat, sur la biodiversité, mais également sur la désertification. Mais il y a également des financements nouveaux, comme les financements philanthropiques, les financements participatifs et tout ce qui est les financements des entreprises, parce que certaines de ces solutions, elles peuvent être productives et elles peuvent ramener des rendements très importants. Investir dans la biodiversité et investir contre la désertification, ça peut être des solutions qui ramènent des rendements qui sont très importants. Pour conclure, la lutte contre la désertification et la lutte contre la perte de fertilité des sols, ce ne sont pas des problèmes lointains, on ne parle pas d'un avenir très loin, on ne parle pas de 2100, on ne parle pas de 2050, c'est déjà aujourd'hui là. C'est aujourd'hui là aux portes de l'Europe, c'est aujourd'hui là dans la rive sud de la Méditerranée, c'est encore là dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et donc il faut absolument qu'aujourd'hui, plusieurs pays prennent le lead sur cette thématique et investissent davantage pour porter le débat à une échelle beaucoup plus importante qu'elle ne l'est. Le grand public n'est pas sensible à ce sujet, ne comprend pas encore ce sujet. Et justement, derrière cela, il y a une crise écologique, mais également il y a une crise agricole, une crise de sécurité alimentaire et qui peut amener en fait à des flux migratoires très importants, mais également une crise sociale et géopolitique qui peuvent être justement des crises géopolitiques qui peuvent être derrière ce problème de perte de fertilité des terres. Pourtant, des solutions existent et ces solutions, on doit les mettre en place et il est temps justement d'aller à l'échelle. Ce n'est plus des solutions expérimentales, l'agroécologie, l'agroforesterie, ce sont des solutions de grande ampleur qu'il faudrait aujourd'hui. La COP17, c'est un rendez-vous très important. Nous allons essayer de le suivre, de le couvrir pour montrer que justement, en protégeant des sols, on protège les populations contre des crises, mais on protège également le climat et on protège la planète pour un meilleur avenir à tous et à toutes. Donc à très bientôt pour un nouvel éclairage du dimanche avec le retour du soleil et avec le retour du beau temps.